Europe 1, les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer et de retour de quelque part, nous recevons chaque vendredi un grand témoin qui est allé voir comment va la vie ailleurs. Oui, c'est un réalisateur que nous recevons ce soir. Bonsoir Vincent Kellner. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci de nous accompagner sur Europe 1. C'est une mise en abîme qu'on évoque avec vous puisque vous avez réalisé un documentaire télé sur une série télé. Oui. Alors il faut dire que ce feuilleton sénégalais vaut le détour. Il s'appelle C'est la vie. Déjà 2 saisons tournées avec à chaque fois, je crois, des réalisateurs invités qui viennent de toute l'Afrique de l'Ouest. Et ce sont en fait des scènes de la vie quotidienne de femmes qui abordent des sujets qui sont plutôt tabous dans la société en fait. Oui, tout à fait. Mariage forcé, trafic de faux médicaments, femmes battues, la liste est très longue. La contraception, voilà, il y a beaucoup de sujets à aborder et c'est une série qui essaie justement de faire bouger les lignes en parlant de ces sujets à travers des personnages d'un centre de santé fictif qui s'appelle Ratanga, qui pourrait se trouver dans n'importe quel pays africain et à travers des personnages comme une gentille ou une méchante sage-femme, avec des femmes avec des parcours tourmentés, essaye justement d'aborder des sujets que les gens n'osent pas aborder dans leur maison. Alors ce qui est très intéressant justement, c'est que c'est un support, cette série. Vous montrez comment finalement les associations s'en servent pour organiser des débats au niveau d'une communauté, d'un quartier. On regarde l'épisode ensemble et puis on en parle et finalement ça libère une parole qui a l'air assez difficile. On voit sur vos images que vous avez tourné dans ces débats d'association, il y a des femmes qui sont très émues, on a l'impression que c'est pas facile de parler de tout ça. Écoutez, quand on va en Afrique, on dit on va parler de ces problèmes-là, on s'imagine que ça va être compliqué. Et en fait, finalement, pas du tout. J'étais assez étonné parce que les gens ont vraiment une charge assez importante sur leurs épaules, ils en ont vraiment gros sur le cœur. Et le fait de leur poser la question, de leur en parler, ça les libère. Parce qu'on leur donne l'opportunité de le faire. On leur donne l'opportunité de le faire à travers cette série qui évoque leur vie de tous les jours. Si c'est pas leur vie à eux, c'est celle d'un voisin ou de leur famille. Enfin, en tout cas, tout le monde est touché par ces phénomènes-là, évidemment. Et le fait d'en parler, ça a été assez simple parce que voilà, ces gens, on se rend compte que beaucoup de gens ont besoin de l'exprimer et cette série permet aussi d'en parler. C'est une opportunité incroyable de le faire en tout cas. Alors les débats ont lieu aussi dans les médias. Ici à Radio Vibe, on revient sur un thème qui a l'air important, la maltraitance à l'hôpital de la part des personnels soignants. Ça a l'air d'être un gros sujet. Alors il y a ce personnage que vous évoquiez tout à l'heure de la cruelle sage-femme qui s'appelle Corsa. Et il y a là des médecins hospitaliers qui sont invités dans le studio de Radio Vibe à débattre et à répondre. Extrait. Alors, Vibe Radio, c'est votre émission C'est la vie sur la DZ, il est 22h10. C'est une histoire, pas fiction, c'est des situations qu'on vit dans nos hôpitaux ou les districts sanitaires, ce qu'on vient de suivre tout de suite dans le reportage. En tout cas, nous vivons des situations qui sont proches de ce qu'on a vu sur le film, ça il faut l'avouer. En tant qu'agent de santé, il faut aussi trouver un diagnostic pour pouvoir traiter le mal. Tous les jours, nous essayons de formater. Le mot n'est pas de trop. Les sages-femmes, surtout les jeunes, maintenant on leur dit tout le temps évitez d'être Madame Corsa. Voilà, évitez d'être Madame Corsa. Alors on a vu, c'est dans des associations, à la radio, on en parle, on fait débattre. Dans les familles aussi, vous allez dans des familles où on voit que ça crée un débat, que ça libère la parole. Un mot peut-être de celui qui est à l'origine de cette série, c'est un producteur français qui vit au Sénégal depuis 13 ans, Alexandre Rideau, et il a d'abord parlé de santé publique à travers des programmes radio avant de créer cette série en fait. Il s'est rendu compte en fait que la télé touchait finalement beaucoup plus les Africains que la radio. On imaginait que la radio est très répandue encore en Afrique. Oui, mais la télé commence à... Non, la télé vraiment a dépassé la radio, ce qui est assez étonnant. Et il s'est dit qu'il le faisait déjà avant à la radio, il l'a adapté à la télévision. Et c'est vrai que la force de l'image, la force des histoires racontées, des intrigues qui sont développées dans cette série font que les gens ont tendance à plus facilement s'identifier. Et ça leur permet effectivement d'aborder des sujets en famille, entre collègues. Et voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va sonder des chefs de village. Il va sur le terrain et il va voir ceux qui sont au plus près finalement de la société, des problématiques. Vous l'avez suivi dans un village qui s'appelle Joal et on écoute un tout petit extrait de l'échange qu'il a avec le chef du coin. Si on devait faire un épisode de C'est la vie sur Joal, et vraiment de décrire quelque chose qui pourrait être utile à faire passer comme information pour Joal. À votre avis, il faudrait qu'on parle de quoi dans notre épisode? Au niveau de cette localité, il y en a des avortements clandestins. Surtout chez les collégiennes
Et est-ce que vous arrivez dans la communauté à parler quand même de ce sujet qui, la plupart du temps, c'est quand même assez tabou de parler d'avortement? Jusqu'à présent, bon, les autorités n'osent pas. C'est complètement tabou. De toute façon, une grossesse non désirée, il faut l'enlever à tout prix. Au Sénégal, ici, c'est formellement interdit. La loi l'interdit totalement et condamne aussi ceux qui le font. Donc sur ce sujet, il y a beaucoup encore, il y a beaucoup à faire. C'est intéressant cet échange. C'est peut-être la limite de cette série qui ne veut pas s'ériger en donneur de leçons finalement, en disant il faut faire ça, il faut faire ça. Oui, la question de savoir où placer le curseur. Évidemment, en parlant de sujets tabous, tout ne peut pas être abordé. Par exemple, l'homosexualité est interdite dans la plupart des pays africains. Pour la série, c'est impossible d'en parler. Ils aimeraient proposer un personnage homosexuel, mais pour l'instant, c'est tout à fait, pas trouvé encore tout à fait impossible. Maintenant, pour eux, leur travail, c'est de communiquer, de faire passer l'information. C'est aux ONG, à des lobbies sur le terrain, d'essayer de faire avancer les lignes, de forcer un peu les gouvernements à aller un petit peu plus loin. Merci beaucoup Vincent Kenner de nous faire découvrir cette série télé éducative qui remporte beaucoup de succès dans toute l'Afrique de l'Ouest. Vous en avez fait un chouette reportage co-réalisé par Sophie Boutboul et Olivier Marzin. Il sera diffusé demain sur Arte à 18h35. Il s'appelle Sénégal, un feuilleton TV pour le droit des femmes. Et le reportage produit par Cosette Prod sera disponible ensuite sur arte.tv en replay et ce pendant plusieurs semaines.